Hey, bonsoir tout le monde. Bonsoir, comment tu vas mon cher Coca? Eh ben très bien. Très bien, j'espère que vous allez bien. Et oui, on commence à 19h. Pourquoi? Alors pourquoi? Tout simplement, nous allons faire 1 heure de viewers. Tout à fait. Donc de game contre les viewers et tout. On va s'éclater, on va vous éclater, vous allez nous éclater. Et derrière ça, nous allons tout simplement se faire plaisir parce qu'on aura 4 quarts de finale. Tout à fait. 4 BO3 et le BO Up and Down. Donc le BO1 des losers. Donc on aura 4 BO3 et 2 BO1 et ça va envoyer du fat. Donc, voilà pourquoi nous commençons assez tôt. J'espère que vous êtes présents. Je sais que certains vont dire mais attends, mais ça a commencé si tôt. Et oui, ça commence si tôt et on se fait plaisir. Et là, pour nous jouer, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, il va falloir répondre à une petite question. Alors on aura le temps de vous attendre parce que sachez qu'il y a 3 minutes de délai. C'est la règle pour les underdogs comme c'est une compétition en ligne. La première question, mon bon moment pour venir participer à un micro-tournament est... Alors, oui, d'abord, alors pour répondre aux questions, il faut aller vous lancer StarCraft 2, c'est sur HOTS et pas Legacy of the Void. Et après, sur le à droite, vous pouvez rejoindre un channel. Et c'est la réponse de la question que va dire Coca. C'est ça. Donc quel jour de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, sortira LOTV, les amis, le 10 novembre. Quel jour c'est? Quel jour de la semaine? Voilà. On veut pas chiffre ou autre, on veut... Jeudi. Qui chante la chanson du facteur, Anos qui a craqué là. Et donc nous on a dit que c'était ça la date, oui tout à fait. Bam. Non. Si. Un jour avant. Non. Si. Non. Si. Mais non. Regarde. Mais... Et tu sais ce qu'il a mis? Non mais... Tu sais ce qu'il a mis ou pas? Non. Il a mis mercredi. Ah mais oui, je me suis trompé. Le mec, alors que juste avant il dit ah ouais mais je sais, alors qu'on lui dit, alors ce qui est marrant c'est que regarde, il y en a plein qui se sont plantés, il y a même Slide. J'avais dit viens, il nous parle et tout, et il est en train de dire à Coca oui donc il faut pas oublier cette question, ça sera la question de la réponse, n'hésitez pas et tout, et en fait, on lui donne la date, et en plus t'enflure et dit mais oui mais je sais. Non mais en fait j'ai pensé au lendemain qui sera un jour de congé où on sera tous en train de poncer LOTV comme des gros porcs, et les jours de congé auront été posés notamment le mardi 10 du coup, et c'est ça qui sera bon trip. Et voilà, Slide il s'était planté. Et en fait il n'y a pas de délai pour l'instant, on va le rajouter après, c'est ça Yata? Non, t'as oublié le délai. On le rajoutera à la pause les amis, à 20h. Comme ça au moins c'est bien, parce que voilà, au moins alors, il y a de l'interaction. Ce qui va se passer, il y a l'interaction, c'est-à-dire qu'on va pouvoir répondre à vos questions. C'est ça. Il y a bien sûr Anno sur le fauteuil qui est en train de se faire une bonne nourriture, vous pouvez le voir. Voilà. Il aura ce magnifique PC Asus Replug Gamer, donc merci quand même à notre sponsor qui ont du matériel vraiment exceptionnel, et il pourra aller voir sur le chat, et il va nous poser nos questions, on va répondre aux questions du chat pendant cette heure. Donc n'oubliez pas, c'est pendant 1 heure, on joue avec vous, et après le reste, on va tout simplement commenter, caster les underdogs, et c'est 4 BO3 et 2 BO1. Donc 4 BO3, tout le monde se bat, et on joue les losers contre les losers, et celui qui se fait, qui perd ces 2 matchs, voilà, le BO3 et le BO1, il est éliminé de la compétition, et il sera aussi éliminé pour la saison prochaine. Première question, moment. Pourquoi t'as le même t-shirt qu'hier? Regarde juste, moi j'ai un super screen, t'as vu? Maman, pourquoi t'es sale en fait? Je réponds, j'ai 2 t-shirts Batman. Et vu que hier je l'ai mis le soir, après quand je me suis douché et tout, j'ai remis ce t-shirt là, enfin j'ai remis un autre nouveau t-shirt. Parce que j'en ai 2 en fait, j'en ai 2 à chaque fois presque, des nouveaux trucs. Donc ça a commencé. Alors, salut Paco. Hop, on joue tous random. Combien on parie qu'il n'y en a pas qui prend random? Femme. Comment? Mais c'est débile. Allez, MMDU là. Oui, parce que je trouve ça un peu sexiste de dire random pour les hommes. C'est-à-dire que les femmes prennent pas random? Bah si, peut-être. C'est homme avec un grand H. L'humanité, les mecs. Bah alors ça marche pas. Tu peux pas dire les hommes avec un grand H. C'est de l'homme avec si. Non. Le problème c'est que l'homme, l'être humain et l'homme c'est la même chose. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire là, Nos, conseille-moi. Tu vois ce que je veux te dire? Attends mais on m'a changé tous mes configs, putain. La lettre majuscule peut changer un mot, les mecs. Je sais pas quel raccourci c'est. Tu as par exemple Henri sans H majuscule, ça peut être un objet. Avec le H, c'est forcément une personne, les mecs. On peut pas dire les humains. Enfin, je sais que homme, tu veux dire humain, mais tu peux pas dire les. Attends, pourquoi tu peux pas dire les hommes? T'es prêt là? Ah, tu dois dire l'homme. Ouais. Ah, ouais, là t'as peut-être raison par contre, maman, en effet. Ah, j'ai gagné sans. Oh, joli. Random pour l'homme, on devrait dire en fait. Ça fait moins bien la phrase. Oh là là. Oh la micro que je te fais, putain. Je suis un dieu. Oh putain. Ouais, non,
joli. En fait, j'ai raté mon drop de sentry. Oh, mais tes forces, il était beau. Je t'ai roulé dessus, putain. Tes forces, il était beau. Je l'ai entouré, putain. Ferme-la. Oh là là, qu'est-ce que je suis chaud. Beau, j'ai dit. Tes forces. Vas-y, je. Oh, mais non, mais merde. Je peux pas regarder le chat. Ponf est là pour ça, pour répondre et poser des questions. Mais là, vous pouvez voir en direct comment vous avez kiffé, comment je l'ai roulé. Comment je l'ai roulé? Ouais. Je trompe. Voilà, tu joues Cripsail. Excellent. Excellent. Mais t'es en train de te faire. Tu joues un trou Protoss. Oui, il est trop fort. Ouais. C'est un vrai Protoss, il sait quoi faire. Toi, t'es trop nul. Oh là là, vas-y, t'aurais tellement dû me laisser la place là, ça se voit que la micro-zerg, c'est pas ça quoi. Attends, tu veux te rappeler de la game juste avant? Non. Non, juste avant là. Est-ce que vous avez vu en direct comment j'ai roulé et j'ai fait un cœur et j'ai roulé sur lui, putain. Ouais, non, mais j'ai chié mon drop sur tes sentries. Tu te fais du mal, putain. C'est encore toi là? Ouais. Putain, c'est encore toi, putain. Je vais te défoncer, mec. C'est quoi ça? C'est. Ok. C'est quoi le bouton? Match miroir entre les deux noobs, Moment et Coca. Ouh, j'ai l'impression que Moment il met la fessée là quand même. Non. Ah non, il restait Void en face. Mais t'es qui en fait, Moment? T'es bleu toi? Ouais, t'es le bleu. Ah mais il y a Blink, je savais pas. Putain. Moi je savais même pas qu'il y avait Blink. Qu'est-ce que tu veux faire? J'avais même pas qu'il y avait Blink. Et oui, je savais pas les touches, mais ils ont tout changé. Aïe, Moment. C'est ainsi le Moment, je t'ai dit plusieurs fois qu'au niveau du skill, tu descendais. Regarde, maintenant un Coca, il te prend au micro-tournament. C'est ça que tu me dis, Moment? Il y a un Anos, tu vois, il y a un Anos qui a pris ma config et qui a tout changé pour la config. Alors qu'il a un Anos Ops, tu vois. Et il a tout changé. Je ne peux pas bouger la souris. Le défilement, si tu te rappelles, c'était il y a 2 jours, je crois, ou 3 jours. Ah ouais, en mode excuse facile, mais je vois que c'est la. T'es dans la tendance. T'es dans la tendance du Moment. Mais toi, un Moment, il n'y a pas de problème. Je sais pas s'il fallait MP les Medivacs sur ce qu'il a fait ou sniper les maraudeurs, je sais pas. C'est intéressant comme réflexion. Son nom vient des saunas au pluriel dans le désordre. Non, pas du tout, Bobby Mayer. Mais bien trouvé, mec, hein, tu vas loin. Tu vas très très loin. Oh, c'est Slide. Moi, je suis pour Slide. Il va te bourrer. Oh, c'est Slide. Bah, je vais le retrouver en finale, le bon Slide. D'ailleurs, Slide, si tu m'entends, j'ai travaillé un petit BO TVP, ma gueule, pour ce soir. Tu vas kiffer, mon gars, on va les bourrer. Comment? Parce qu'il faut savoir que sur LOTV, les adeptes sont très durs à jouer. Et j'ai peut-être une idée. Comment je suis censé faire contre Coca avec mes ghosts, GMP, les Medivacs? J'ai pas fait attention, Barbegrooks. Du coup, je peux pas t'aider. C'est quoi le bouton? Dégage. Ah non, c'est ce que tu sais lire les questions. Oui, Doug, mais je les sélectionne. C'est le concept du maître de cérémonie. Putain, je lui ai marché dessus, quoi. Oh là là, dégage. Ton slide là, mon gars, je l'ai bouffé. Et même Cripsail, il dit que j'ai bien joué. Ouais, pareil, je trouve tes blinks dégueulasses, mais à part ça, ça peut aller. Alors, t'as combien de points? 27. Putain, t'es au-dessus de mon poulain là, j'avoue. Bien joué, bien joué. Mon poulain est à la hauteur de Moment, ceci étant. Moi, je l'attends. Hein. Je suis en position défensive là. Allez hop, ça dégage. J'ai pas le temps. Ça, c'est bien joué ça. Tu vois l'OGSL qui arrive là. Arrête de te faire du mal. Ah là, ça va être trop beau l'OGSL. Alors attends, qu'est-ce qu'il faut faire là? Ouais, il faut provoquer les forces. Est-ce que Moment connaît le mot modestie? Oui, je pense quand même. Anos, pourquoi tant de swag? Sérieusement? Parce que la naissance Skywalker, ça c'est, tu vois, c'est l'inné quoi. C'est. Il envoie pas de force field en fait, d'accord. Je ne sais que répondre. J'ai voulu provoquer les force field mais il les a jamais envoyés. Ce gars, désolé pour cette question, Anos. Bah de rien, mon petit Doug. Non, de rien, mais il y a certaines questions qui sont moins, tu vois ce que je veux te dire, qui sont moins intéressantes que d'autres. Ah ouais. Donc là, c'est qui là? C'est Coca. Ah bah c'est Coca Moment encore. Ouais. Non, bien joué, le spread il était bon. Oh là là, putain. Je suis désolé. Je suis désolé. Arrête, t'as spread ton armée, c'est pas dur. Je suis désolé. Moi ce que je vois c'est que t'as 34 points maintenant. C'est toujours Coca qui est devant, ouais, Coca en premier. Non, ouais. C'est le premier, c'est combien premier de points? Enfin excusez-moi, j'arrive pas à parler français. Alors je sais pas pourquoi Coca et pas Pepsi. Mais si, il m'avait raconté l'histoire de son blast, Coca. C'était un truc plus long avant et puis il l'a diminué. C'était quoi déjà la base? C'était Koukas. Voilà, Koukas. Ah, je l'ai défoncé, Slide. Oh là 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 là, ce carnage.
Que penses-tu de la théorie des multiverses? Je la connais pas, je connais la théorie des cordes, pas des multiverses. Oh alors là, non, je me suis refait un mec qui explique la théorie des cordes d'une autre manière et je trouvais ça très, très intéressant. Le problème c'est que je me rappelle pas du nom de sa chaîne. Je suis comme ça quand je veux faire de la pub à un mec, je me rappelle pas de son nom. C'est génial. Mais c'était fort intéressant en tout cas. Moment 34 points, Coca 46, Cripsale 27. C'est le premier à combien déjà? Bah, c'est ce que je voulais demander tout à l'heure, mais là je me suis fait atomiser. 120 de mémoire. Ouais, mais est-ce qu'il va... Ouais, on peut faire jusqu'à 120 hein, s'il est d'accord. Bah oui, là ça va assez vite. Hein. Je me suis fait déglinguer là. Je demande à Javidi. Anos, explique-toi la théorie. Oui, mais t'es tout seul à la vouloir. Tous les autres, ils vont se faire chier, poulet. Donc non. S'il y a 10 personnes qui me le demandent. Non, ils pensaient, c'est la chaîne connue, justement, c'est un autre mec qui pensait. 120 le premier. Et c'est ça justement qui m'a fait kiffer. C'est que ça changeait un peu, il pensait, je trouve, il part beaucoup dans les quickies, dans les trucs qui sont très intéressants, mais qui sont moins. Ça, c'est super dur pour le terrain. Moins sur la théorie générale, moins. Enfin, en fait. Pas mal. Je trouve qu'en fait il s'écarte de ce que j'aimais y penser au début. Non. Au début il faisait des gros dossiers tout, je trouvais très intéressant et dernièrement je trouve que c'est plus du Wikipédia quoi. Et donc du coup c'est pour ça que j'étais content de trouver ce mec là parce que voilà, j'ai retrouvé une chaîne où on est plus dans la complexité des choses, plus que dans le... Tu vois ce que je veux dire? Que dans le petit quickie où on va refaire la vie de Tesla ou la vie d'un mec comme ça. Moi j'aime bien hein, mais c'est juste que je préférais les premières vidéos d'y penser. Dernièrement je trouve que ces formats sont trop courts et sont moins... C'est tellement débile. Moi ce qui me passionnait c'était ces vidéos d'une heure en gros. T'es roulé dessus. Moins les autres. Mais mec c'est tellement débile. T'es roulé dessus. La race avec le plus gros potentiel en Archon, je pense. Je fais la micro, le pour bosser pas mal le mode Archon en ce moment, je pense vraiment que le mode Archon va apporter un autre metagame, une autre manière de voir le jeu. Tu peux être parfait à la macro, ce qui est impossible de faire en 1v1, et à la micro tu peux faire des moves que tu n'aurais pas pu avant. Donc je pense qu'il y a moyen de faire évoluer le truc beaucoup plus loin. D'ailleurs hier je me suis fait des entraînements, parce que je joue pas mal là en mode avec slide, et j'ai pu me rendre compte de certains timings. Je vais pas vous en parler en ce moment parce que là c'est un peu tôt, je suis en train de faire un travail dessus, donc je vous en parlerai une fois que je serai vraiment calé, donc d'ici peu de temps. Si on continue avec slide j'entends mais non c'est je pense que l'Archon mode est très intéressant et je pense même que ça pourrait donner carrément un deuxième poumon à Starcraft 2 parce que c'est vraiment même à jouer je vous le conseille de faire que la micro ou que la macro, c'est super passionnant, ça vous permet de vous concentrer sur quelque chose à fond, d'essayer d'être le plus pointilleux possible. Je vous jure que c'est excellent, je vous conseille. Ouais. Ah t'as pris tellement lourd moment. Conversations différentes. Ouais je suis comme ça, je suis désolé. Quelqu'un a une idée de quelle chaîne par l'anneau. Il m'a éliminé pour faire ça derrière quoi. C'est un mec qui... J'avais pas compris. S'appelle Science. Ah oui mais c'est un nouveau... C'est un mec qui est devant son bureau, derrière lui il est dans une chambre, il y a un bureau. Et donc vous tapez la théorie des... c'était la théorie des cordes. Et donc ce qui est très intéressant c'est qu'il explique bien ce phénomène ouais c'est ça qu'il disait, parce que vous savez que moi j'oublie jamais les idées mais des fois j'oublie les noms. De quantisation. Donc il expliquait qu'on avait réussi à quantiser beaucoup de choses, mais pas la théorie de la relativité restreinte. Quantisation. Et donc du coup, il expliquait comment est apparue la théorie des cordes. La théorie des cordes est apparue parce que comme on n'arrivait pas à faire la quantisation, si je dis pas de bêtises, ils se sont retrouvés du coup à essayer plutôt de partir par des postulats. Et c'est comme ça qu'en fait on a commencé à arriver à la théorie des cordes et imaginer qu'il y aurait peut-être du coup 11 dimensions. C'est science étonnante. Ouais c'était peut-être ça Balrog. Ah ouais c'était peut-être ça. Mais je suis pas sûr. Ce qu'il y a du coup j'ai cliqué sur plusieurs trucs. Alors c'est soit science étonnante, mais ça devait être science étonnante ouais. Et sa vidéo était vraiment pas mal. Mais il a rempli son Medivac sérieux? Donc voilà bref. Ah oui il a rempli son Medivac. Quantification, et j'ai dit moi quantisation. Merci Péclèche, en effet c'était quantification. La quantisation, je pense que c'est tout ramener à une unité, alors que la quantification, c'est le fait de vouloir faire une sorte de passerelle entre les deux. La théorie de quand il pleut des cordes. Oui, bon, allez-y, mettez-vous bien. De toute façon, j'ai l'habitude maintenant, j'ai l'habitude, allez-y. Quand tu chantes vraiment trop mal, ben voilà la théorie. La théorie des cordes, la game micro dans le genre bouteille dispensable, ça se pose. C'est quelle heure le match de Firecake? Ça c'est la blague aussi qu'il y a un truc qui s'appelle Rap Contender. Il y a des mecs qui aiment bien mettre... c'est con qui sort le clash de Necful Unique
qui était un clash qui avait bugué en fait, il n'y avait pas le son, donc ils n'ont jamais pu le diffuser, mais comme c'était Nekfeu et que Nekfeu, bah vous le savez, là il est en train de percer. Il a pas de quoi voilà, tout le monde dit il est où le Nekfeu l'unique. Et là ça va être marrant parce que j'ai l'impression que ça va être la même chose avec ce truc là. Stop, la science c'est pas pour toi. Non, expliquer la science à toi par exemple sur un stream, ouais c'est peut-être pas pour moi. Oh mais après, voilà. Il a oublié je fais ce que je veux de mon savoir mon ami. Et si je m'intéresse à la science, c'est que c'est pour moi. Si j'en parle, c'est que c'est pour moi. Les mecs, il a FK ton adversaire. Je connais la théorie des balls. J'avais bien fait le premier deuxième, mais après j'avais pas trouvé ça ouf. J'allais trop vite putain, il a rien vu putain. Oh non, mais ça c'est nul ça. Ça c'est pas drôle, c'est match-up. C'est ça, Jacques Balxéphone, il connaît. Pourquoi pas Hort Nature? Après si t'aimes pas, c'est pas grave, c'est pas pour ça qu'on n'a pas le droit de le prendre en référence. On va parler Starcraft, vous inquiétez pas. Les games commencent à 20h. Peut demander à Coca comment s'appelle le mode qu'il streamait la semaine dernière où tu choisis un assassin et t'es sur un sur un plateau avec des IA. Je crois que ça s'appelle Hide and Kill. Hide and Kill, je crois. Hide and H-I-D-E-N. Je crois que c'est caché quoi. Hide and Kill comme ça. C'est Hide and Kill. J'ai mis à l'écran. Je crois que c'est ça, Assassin Hide and Kill. Mais si vous tapez ça, vous trouverez. C'est un mode de jeu qui est archi marrant. Si vous voulez, on peut le tester après. Ouais, Disty, je suis au courant que la théorie des cordes est. Bah, c'est justement ce que je t'expliquais. Je suis en train de te marcher dessus en plus là. Ce que je disais juste avant, c'est qu'en fait, c'est une théorie qui est apparue de par le fait qu'on n'arrivait pas par les moyens plus conventionnels. Donc, ouais, la base de cette théorie, c'est en effet qu'elle soit un minimum controversée. Parce que la base de cette théorie, en fait, c'est qu'en fait cette théorie-là, voilà, c'est cherché par d'autres moyens, vu que les moyens plus conventionnels ne marchent pas. Ouais, Hide and Kill, te dit tout le monde. Donc non, j'ai bien conscience que cette théorie peut être totalement fausse. Si on te l'a donné comme ça, si tu peux gagner. Mais après, c'est comme la croyance, c'est comme Dieu. T'as ceux qui veulent y croire, t'as ceux qui veulent pas y croire. Et là, je gagne comment là? Tu vois, genre. Et moi, j'ai envie d'y croire. Voilà. Moi je suis d'accord avec Einstein, je pense que tout est homogène et je pense qu'en fait l'infiniment petit est vachement regroupé à l'infiniment grand. Le problème c'est le référent et comme disait Einstein, il n'y a pas de référent supérieur à un autre dans l'univers et je pense que c'est pareil en fait pour tout. Et le problème c'est que dès que tu dépasses une certaine ordre de grandeur, t'as l'impression que tout se mélange. Mais la question est de savoir, si je te fais un gros dézoom sur tout notre univers et qu'on voyait réellement dans quoi est-ce qu'on était, est-ce qu'on n'aurait pas l'impression que la Terre tourne super vite? Est-ce qu'on n'aurait pas l'impression qu'on n'est pas capable de comment dire, que comme avec l'infiniment petit en fait, est-ce qu'on n'aurait pas l'impression que tout est un peu du domaine du l'absurde et du domaine du non anticipable. Je pense vraiment que c'est le référent qui donne l'impression de vitesse ou non, vu que de toute façon le temps est une notion par rapport à ton point de référence. Mais bon là, je sais que tout le monde va pas me suivre et que la moitié vont me troller. Mais troller les amis, mettez-vous bien, envoyez-vous du smiley les mecs. Je suis là pour ça, pour que vous kiffiez. Pendant que tu kiffes en trollant, troll. Mon slide live, bâtard, putain. Anos, la science c'est l'opposé de la croyance, c'est faux Ayrton Senna. Si tu connais l'époque des présocratiens, à la base au contraire tout était un peu mélangé, la philosophie comme la science et comme tout. Et on se rend compte que la science, dès qu'on atteint la limite, on est au bord de la philosophie et que la science et la philosophie se regroupent. Donc je ne suis pas d'accord avec toi mon poulet. Ah les oracles, il a fait Nawak. T'as vu, je suis un rebelle, allez, là, quoi, tous. Je m'en bats les couilles, mec. Tu vois, je veux dire, je suis comme quand Mad Max, tu vois, il rentre dans le désert de sable, tu vois. Et il est là et tout, tu vois. Il met son casque, il avance. Ah non, t'as 74 sur le fond avec le mec en dessous. Mais prenez tout ce que je dis avec du recul, les mecs. On fait de l'entertainment, on est là pour passer un bon moment. De toute façon, ne prenez pas ça au premier degré. Il faut faire comme ça. C'est quoi? C'est draw. Je connais pas la manip. Ah, sur mon pylône, ok. Draw. C'est vraiment un chien de la casse, un slide. Allez, on va essayer de gagner avec un truc pas faire du coup. Ouais, on peut parler des micros. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a Slidounet qui essaye de se refaire. Ah, mais non, mais celui-là. Coca. Give up. Bon, ça va être facile pour Slide, ce Coca étant pas très fort à ce jeu. Bah en fait, il a pas voulu faire le truc où je gagne facilement et du coup c'est lui qui s'est retrouvé avec un truc où il gagne facilement, je crois. Mais
c'est pas grave. Ah, il me slash dance alors que je lui offre le draw, ce gros chien de la casse. C'est vraiment un enfant slide. Bah non, mais mec, que t'offres le draw ou pas, il avait gagné, il a droit de slash dance enfin. Non mais, juste avant, il y a un match-up où je gagne easy, tu vois. Ouais. Et il met draw et je lui fais ok draw. Et derrière, il me slash dance. Ah d'accord, il est dans l'irrespect là. Ah là, il est pas malheur en effet. Oh là 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 là, le carnage. Alors là, c'est Battle et Lyon, Tourmenteur contre Queen. Donc là, le but c'est de choper les bannings avec les collecteurs et avec les Battle et Lyon, de cramer le reste. Bien sûr, t'as cru quoi, franchement. Et de prendre assez peu de dégâts. Arrête, moment. Alors là, c'est le moment contre slide. Tu vas te prendre 2 missiles à tête chercheuse là. Ah non, bien. Moi j'aurais plutôt joué PDD aussi, ouais. Tourelle, non? Ah, il a oublié les tourelles pour tanker les bannings. Oh mec, t'as fait un clic, t'es sérieux quoi. Non, pas du tout. Arrête, bon. Ah non, j'ai visé avec les marines. Ça se voit, j'ai visé avec les bannings. Oh là là, merde quoi. Sinon, il aurait tué tout sur le maraudeur. C'est intéressant ce ratio, tu vois. Parce que là, c'est vrai que le PDD a pas été fat. Non, il a oublié les tourelles en fait, je pense. Il faut mettre PDD puis tourelle, je pense, pour tanker les bannings. Tu penses que t'as l'énergie? Ouais, il avait largement l'énergie après. Ah bon? Ouais. J'ai un doute. Allez, on est dans la micro-gestion pour Coca de qualité, bien sûr. Oh, ce carnage. Selon où tu tapes, parce que là on n'est pas dans Street Fighter sans Garry's Alpha, là. Il y a bizarre ta question là. Putain, et là je te joue sur un match-up que je connais pas, voilà, super. Au moins, à chaque fois que je le croise, il est dans sa race. C'est n'importe quoi, j'étais proto, c'était Terran tout à l'heure. D'internet, Warcal. Tout vient d'internet, Warcal. J'ai compris que tu me trollais, crotte de nez. Hein. Aussi parce que le TVT était assez bloqué, que les échanges étaient. Pas du tout, je pense pas ça moi. Y aura-t-il des Terran ce soir? SVP, merci pour vos réponses. J'avais pas vu les mutards, autant de mutards. Allez, mais tu peux mettre kill si tu veux. Non, faut être tiré. Ou sur ton pylône. Oui, l'arbre va arriver, les amis. On va vous faire un point sur l'arbre. Sur ton pylône là. C'est celui-là. Bah, tiens, je vais te laisser le draw, toi. J'offre le draw. Je t'offre le draw, allez. Je suis gentil. Qu'est-ce qui se passe? Alors, slide. Je suis gentil, j'offre le draw. Ouais, non, mais t'es adorable. Je suis fair play. Ouais, t'es beau. Hein. Alors que tu perdais, et j'ai fait exprès de gagner. Tu rigoles, Paco, mais quelques points, sinon je vais gagner déjà. Quand je vais tous les défoncer à l'OGSL, oh là là. Tu me respecteras. Il me fait vraiment saigner des oreilles. Hein. Qui ça? Ah bah non, je sais pas ce qui lui arrive. Ouais, en ce moment, il me fait pas mal saigner les oreilles. Attends, mais tu vois ta micro dégueulasse là? Tu parles avec moi là? Non, c'est moi là qui joue. Hein? C'est lui, hein, c'est pas moi. Non, mais attends, moment, je vois tes scores là, t'es à 101. Ouais. T'es premier, c'est pas suffisant. Ouais, je crois. Non, je veux plus. Si tu passes le dernier en étant premier, tu passes combien? Attends, mec, je suis en train de. Coca, t'as chuté là. C'est tendu là. Ouais, c'est bon, j'ai gagné. Ça y est, il monte. Il va me rattraper. Fantasy. Ah, mais... Il me rattrape. David Kim. Avec des adeptes, ça passerait mieux. Ah, vache. C'est tellement vrai. Oh là, putain, ça, mec, par contre, tu vois, ça, c'est chaud, je trouve. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Oh, tu m'as roulé dessus là. Mais je t'ai fait croire. Non, c'était pas moi, mec, mais moi c'est chaud. Hein. C'est Cripsiel que j'ai massacré. Moi je lui mets 3 feintes et il me bat quand même. Tu sais, genre j'ai pas manqué de shot ou quoi. Genre scandaleux quoi. Mais comment? Oh là. Ah oui. Oh le carnage, ouais, le drop des imos. Je préfère les drop des zélotes sur les tanks, mais ça a l'air de passer aussi. Faut prendre au second degré, Kirby, faut prendre au second degré. Voilà, moment, faut que tu... Alors, les matchs de ce soir, les amis, c'est Clem versus Denver. On aura Minimat versus Elroy. Ensuite, il y aura le Consolation match numéro 1. On aura Jason versus Funk et on aura DNS versus Ino. Ouais. Et ensuite, le Consolation match. Si t'essaies pas les tanks, c'est pas sûr. Donc voilà pour les matchs de ce soir. Clem Denver, Minimat Elroy, Jason Funk, DNS Ino. En comptant les 2 BO1 en plus, les amis, de Consolation match, encore une fois. Donc voilà pour les matchs de ce soir, les amis. Ouais, 4 BO3 et 2 BO1. Il y a une soirée remplie de skills.
Faut qu'il envoie son PDD le slide là. Underscore. Ah ouais, sérieux, il envoie la tourelle. Dièse. Ah, il a peut-être pas assez pour le PDD. L'avenir de demain. Ça c'est bien fait ça. Ça c'est sexy ça. Bah bien joué slide. C'est là où je t'ai roulé dessus, très belle. T'étais terrain, t'étais proto. C'est celui-là? Ouais. Non, j'ai jamais eu de PDD contre toi mec. Si. C'est celui-là. Non, tu mens. Ah là, alors là, le public te dira mec. Le public dira la vérité. Non mec, tu mens. Ouais, ça me plaît beaucoup moi LOTV Tanoshi. C'est de la qualité, je demande pas un moment, de toute façon il joue pas, il joue qu'à CS. Le Coca il est mauvais, donc son avis n'est pas très intéressant. Il est vrai. Mais ouais, c'est de la qualité l'OTV. Putain, c'est beau ça. Coca. Surtout maintenant qu'on a récupéré la macro HOTS. C'est où Coca. Ça passe tout seul, t'inquiète. T'es sûr que ça passe là? Bien sûr, mais il a plus qu'une sentry. Ah mais t'es bien. T'es des ouf lui, hein. Lui des ouf. Ah mais oui, celui-là je le connais, je vais me faire marcher dessus aussi. Voilà, genre là comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé quoi? Genre le mec il balance 15 Blinding Cloud et je suis mort. Non, j'ai gagné? Je pense pas. Allez là, pouf. Victoire les bros, j'ai gagné. Mais bien sûr que j'ai gagné. Tu vois, je t'ai laissé juste parce que vu que t'es nouveau ici, il faut toujours laisser l'espérance et te montrer sur un piédestal. Mais il y a un moment, il faut que je te donne une claque, tu vois. C'est la finale, mec. Je peux être à 5 points derrière toi si je gagne. Voilà. Vous pouvez stacker vos énergies sur les queens, ouais. Ouais, les mules sont revenus sur LOTV de la même manière, comme sur HOTS. La Prodzerk sur LOTV ça pue, non, c'est comme avant à l'ARIC. C'est comme avant. C'est pas juste de dire ça. GG. Juste pour montrer c'est qui le patron. Anos, rends-nous notre argent. Donne-en moi, Yuyuyut. Ah non, bah non, j'ai pas de main à main, personnellement, que je te revoie physiquement et promis, je te le rendrai. On appellera ça un prêt, du coup. Et je me rappellerai de toi, Yuyuyut. Le combat glacial. Anos, tu peux rappeler le dernier patch LOTV rapidement. On est revenu sur la même macro. Rapidement les points, j'ai juste pour faire 5, simple. non, j'ai 15 points. Je gagne 5. L'Oracle a plein de petits buffs, le libérateur a besoin d'une upgrade. On peut taper aussi. Au niveau des protos, allez les mecs, je sais plus c'était quoi le buff. Je suis un peu déçu, j'avoue, je suis un peu déçu. Voilà. C'est comme ça, j'ai toujours ce magnifique spot. Mais Tiens, tu peux mettre mon écran de spi, Yata, juste, on a un super spot d'Anos là. Genre j'ai mis pause juste au bon moment, t'es mal. Allez, impresse écran, il pourra servir. Faites des impresses écran, voilà. On a le temps. On pourrait croire que j'étais une poupée de cire, là. Comment ça s'appelle? Ouais. Putain, comment il s'appelle? Musée Grévin. Musée Grévin, c'est ça. Bah maintenant, on va poser la deuxième question pour jouer avec nous. La deuxième question est qui a gagné la saison dernière le Underdogs contre l'Europe, le Top Europe. C'est ça. Qui a gagné ce match-là? Donc vous rejoignez sur Battle.net, vous rejoignez le channel et Javidi va vous inviter dans la game. Qui a gagné le match Underdogs contre le winner d'Underdogs contre le Top Europe? Est-ce que c'est le Frenchie qui a gagné ou est-ce que c'est le Top Europe qui a gagné? L'Allemand. Oh ça. Oh. On vous rappelle qu'il faut mettre la réponse directement dans le jeu, les amis, et que c'est donc du coup la réponse qui fait office de channel de discussion dans le jeu. Ce n'est pas Mister MV, Mister MV ne joue pas StarCraft 2. Ah bon? Mais c'est bien tenté de la part d'Icarus. Putain merde. Je pensais. C'est pas Zidane non plus, les mecs. Zinedine Zidane. Anos, bien joué. C'était moi en effet. C'était moi, c'est vrai. J'ai défoncé littéralement. C'est vrai qu'il est terran. Le bon joueur français. Ils ont le même niveau à peu près. Ils ont à peu près le même niveau. D'une main droite affûtée à 195 d'APM constant. Donc là c'est un 3v3. Main gauche affûtée. Ce qui est bizarre c'est que tu fais des trucs bizarres. Non, comme ça mon gars, non t'inquiète. Attends, il m'a pas invité. Underdog ça commence à 20h les amis. T'es où moment? C'est bon, je l'argent. Non, c'était pas Drogo les amis qui avait gagné. Justement. Moose Marine. Héros Marine.
Tu joues aléatoire toi? Moi je suis un fou, bah oui. Bah vas-y alors je te suis. Tu te mets à 50% toi? Bah non. Je suis pas tout à fait d'accord avec l'avis de Stéphano, moi, Your Nature. Je trouve plutôt que c'est une bonne idée le fait qu'on puisse accumuler les stacks d'inject en late game. Parce que si vous regardez bien les amis, un joueur comme Stéphano, s'il est bon et s'il est parfait, pour faire simple, ça change rien pour lui, cette update. Ça veut dire que à chaque stack de Queen que tu vas packer, ça veut dire que ce sera des stacks que tu auras oubliés. On vous rappelle que la Queen, quand elle sort, elle a l'énergie pour une inject. Si vous faites l'inject, le temps que l'inject se termine, vous allez avoir pile poil l'énergie pour en refaire une derrière. Donc si à un moment vous vous amusez à stacker des injects, c'est tout simplement parce que votre Queen, à un moment, vous allez en rater des injects. Parce que si vous faites des Queens en plus, vous allez devoir faire le creep, c'est beaucoup plus important. Donc à partir de ce moment-là, en fait, on se rend compte qu'en late game, si jamais vous faites un stackage d'inject, en théorie, c'est que vous en avez raté juste avant. Donc vous n'étiez pas en Ecomax. Donc en fait, ça vous permet plus de rattraper un retard déjà mis en place, plus qu'autre chose. Dans un cas de figure un peu plus, on va dire, théorique, parce que là, c'est un peu aller loin, on imagine que le mec est totalement parfait sur ses injects et que derrière, il s'amuse à récupérer une ou deux queens qui lui avaient servi au début à faire des creeps pour aller stacker des injects en plus. J'ai limite envie de dire, les amis, eh bien, tant mieux. Je trouve qu'en very late game, Zerg... ça se fait un peu carotte dans le sens où Protoss, tu as ton Ecomax, t'as qu'à spammer tes groupes de contrôle, tu peux créer avec toutes tes gateways et tout. Terran, c'est pareil. Zerg, à 20, 30, 40 minutes de jeu, tu dois encore penser à faire tes 8 injects sur tes 8 trucs, sinon t'as pas ton Ecomax. Je trouve pas que ce soit forcément une bonne chose. Donc moi je trouve au contraire que l'idée est plutôt bonne, que ça n'avantage pas plus que ça, vu qu'encore une fois, pour se servir réellement de la fonction, il faut déjà avoir accumulé du retard. Donc ce sera peut-être un peu fort pour certains joueurs pro, on verra. Ceci étant, à première vue, je pense que c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour mon avis. Ah, Anos, sacré Anos. Hein. Il nous en réserve des vertes et des pas mûres. Tu sais que c'est pour le moment pour parler autant. Bah ouais, bah c'est ce que je te dis, le Your Nature. Je crois que t'as pas compris. Je crois que t'es con. Oh non, non, agression directement. Non, je te parle du late game aussi, mon poulet. Bon, il dit ça à Anos des fois, quoi. Ce qui est bien, c'est qu'avec cet écran, on voit rien du tout avec les images. Oh, se faire, je les excuse, d'accord. Toi, t'es comme ça, toi. Moi, je sais pas quand envoyer mes chronoboosts en Protoss. Tu vois. Tu les mets tous sur le gate si tu veux 4 gates. Est-ce que tu veux 4 gates? Sur le gate? Ouais, sur le warp gate. Non, sur les gates, moi. Tu fais pas warp gate. Ah ouais. Ok. Je vais essayer ça. Genre, tu fais 4 gates sans warp gate. I got you. 4 zilotes, c'est que des zilotes. T'as gagné. Tu me laisses prendre B2 ou pas? Non. Je te tuerai avant. T'es pas cool. That's good. Non, je suis d'accord, c'est un up en late game, mais je pense qu'encore une fois, c'est une bonne chose. Mais après, on verra. On verra, hein, c'est le temps qui le dira, il n'y a personne qui a la science infuse. Tout à fait. Donc, wait and see. Alors comme ça, t'as 15 piges, vas-y, viens là qu'on discute. Je sais pas qui me l'a mis en tête tout à l'heure à Anos, mais là, je vais dormir avec ça en tête, je crois. Je crois qu'il t'a mis un gros vent. Ouais, non, mais Anos, de toute façon, là, il est... il est dans son... Alors, sous-tête de sa gueule et il s'en est pas rendu compte. Dans son patch. Ouais, Slide, on va la contrer ce soir, cette compo. Hier, j'ai bossé, mon gars. Après que tu sois parti, j'ai une petite strat. Je peux en parler ici, mec, mais tu vas kiffer. Tu vas kiffer. C'est violent, poulet. Tu vas kiffer. Franchement, tout va se faire à la micro. Si tu micros bien, on les défonce. Tu vas stream ce soir ou pas? Merde, vu que je vais faire de l'arcon et que je vais bosser ça, pas sûr. J'aimerais bien reprendre le stream en mode... je suis bien calé sur mes basics. Et j'ai bien bossé avant. Donc prépare le chèque à mon nom, Slide, parce que c'est toi qui vas le poutrer les adeptes. Tu vas le faire avec moi, enfoiré. Enfoiré d'alien. C'est 20 h, les underdogs. Bon bah voilà quoi, j'ai envie de dire. Attends mais... Anos, arrête de prendre du café, t'es en mode pile Duracell. Je bois pas de café, jubijube. Je suis juste un mec un peu speed pour toi, je pense juste de moyenne quoi, tu sais. C'est un coup à prendre, Bobby Mayer, mais c'est possible. C'est un coup à prendre, c'est un choix de vie, mais c'est vraiment possible.
Ok, Philosophe, tu nous montreras comment tu fais ça. Et tu me dis, ah ouais, c'est pas con le tir de précision, on n'y a pas pensé, tiens, à tester de faire des ghosts contre Adept. C'est pas con en plus, tu vois, je me fous de toi, excuse-moi mec. Je retire, ton idée est pas bête du tout. On va faire des tests. Non, détends-toi, moment. Ouais, tu regardes mon écran. Alors, je sais pas si vous avez vu, il a regardé mon écran, il a vu que je faisais bâtiment à Banning, il fait bâtiment à Banning en face. Alors que il m'a pas du tout, putain. C'est un collègue qui m'a demandé, il fait des rôles, moment j'ai écrit Batabane, c'est tout, voilà. Mais comment tu le sais? Bah, parce que j'entendais le bruit. N'importe quoi. Quel bruit, quel menteur, putain, c'est ton son de ton PC en plus. Oh là là. En direct live, un vrai tricheur. Oui, on connaît le sketch de la physique quantique de comment ça s'appelle, d'Alexandre Astier. Ah, il est pas mal, hein. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi, t'as toujours pour les injects. Au final, les injects, voilà, faudra quand même les faire. C'est juste qu'en gros, au lieu que tu sois obligé de revenir toutes les 30 secondes dans ta base en late game, tu pourras en stacker 3 et comme ça, pendant 1 minute 30, tu pourras te concentrer exclusivement sur la micro. Exactement comme ton homologue Terran et Protoss. Donc c'est pour ça que moi je trouve que c'est plutôt une bonne idée et j'aime bien cette idée-là du patch pour Zerg. Donc voilà, je préfère qu'on ait Zerg en late game plutôt que les injects automatiques là, mais ça c'est carrément du foutage de gueule. Même les joueurs Zerg d'ailleurs étaient saoulés, les joueurs Zerg de haut niveau j'entends, étaient saoulés. Il n'y a que les joueurs qui avaient moins d'heures de jeu et qui n'avaient pas les mécaniques d'inject qui étaient contents d'avoir ça, mais sinon c'était de la merde quoi. T'entends, jeune drogué? Cocasse menteur. Eh ben oui, la MMAnoscope ça va peut-être revenir novembre-décembre parce qu'on aura un peu moins de contenu de ce qu'on m'a dit en novembre-décembre. Donc on va peut-être pouvoir en profiter d'arrêter Tinker pour renvoyer la MMAnoscope en novembre-décembre. Donc voilà, la MMAnoscope va peut-être reprendre du coup ces prochains mois, mais je vous tiendrai au courant pour le coup. On peut trouver le patch note, Team Liquid mon poulet. Ah ouais. Bah, le problème, ouais, c'est en TVP, c'est la composition Adept-Stalker. Le problème, c'est que pour contrer l'Adept, bon, en gros, t'as pas grand-chose, t'as quelques mines ou t'as le comment ça s'appelle, le cyclone. Le problème, c'est que si jamais tu fais mass cyclone, le mec n'a qu'à faire des Stalker Blink et t'as perdu. Donc voilà, c'est ça qui est un peu relou en fait. C'est qu'au début, tu peux pas faire des marines, les adeptes te bourrent. Non, c'est un tu fais des maraudeurs, les adeptes te bourrent parce que de toute façon, tu fais pas assez de dégâts sur les adeptes. Donc du coup tu veux rajouter des mines ou quoi, les Stalker Blink évitent les mines et te bourrent. Tu veux rajouter du tank ou du cyclone, les Stalker Blink te bourrent. Donc voilà, c'est ça qui est un peu chiant. C'est pour ça d'ailleurs que je disais à Steak que j'avais réfléchi à une idée de timing push qui pourrait être intéressant. C'est pour ça que le match-up est un peu dur. Mais de toute façon un patch va arriver pour les adeptes, hein, c'est sûr. Là c'est qu'une question de temps. Mais bon, ça me fait quand même marrer d'essayer de trouver une solution, parce que c'est le but. Oh oui, c'est Lozork, je suis tout à fait d'accord avec toi, ils vont le nerf, ils ont pas le choix. C'est beaucoup trop fort. Qu'est-ce qu'on s'amuse ici? On s'amuse comme des fous. Ça c'est cadeau, la part de Tude, l'encouragement, ça m'a fait kiffer. C'est la spéciale, tu débarques et tu fais un bon doigt d'honneur. Tu lui passes devant la cam et tout, normal. Les joueurs, c'est qui ce soir? Je vais te reciter les joueurs, rien que pour toi, ça t'est dédicacé. Nerfon, Protoss. En plus, t'as un bon blaze. Tu as un blaze qui me plaît. Comment? Alors, on a donc Clem versus Denver, Minimap versus Elroy. On aura aussi Jason versus Funk et DNS versus Ino. Voilà poulet pour les matchs de ce soir. Vous n'avez pas assez de minerais. Sims, là quoi? Ouais, je suis pas beaucoup de minerais. Mais c'est ça qui est bien en proto, c'est que t'as pas assez de minerais. T'envoies des sentries. T'as pas assez de gaz, t'envoies des élotes. Dans tous les cas, ça fonctionne. C'est ça qui est beau. Putain, mais j'ai mon téléphone qui part totalement en desto, j'arrive pas à lire Twitter et tout là. J'ai pas de réseau, c'est très bizarre. Anno, tu connais Verrières le Buisson dans le 91, ça me dit quelque chose. Où est-ce que tu l'achètes ces chemises? Au magasin? Habile. Du coup, Firecake au final c'est terminé comment? Bah comme dans l'annonce, hein, il est juste plus invité jusqu'à 2016.
Anos Dessous, Marvel, bon, franchement, mec, aucun des deux, parce que je connais pas assez. Tu m'aurais dit Hercule Poirot ou Miss Marple, tu vois. Bon, là, j'aurais pu te répondre. Je préfère clairement Poirot, tu vois. Mais là, tu vois, je connais pas assez, donc Allez, comme ça. Allez, non, je réponds pas. Comment? Pourquoi on reste lock sur la vue de Coca? Toujours mettre en valeur le plus mauvais. C'est une règle d'or chez O-Gaming. Donc, comme moment à le skill, on reste sur Coca. C'est ça. Puis de toute façon, il fait rien à un moment. Et moi, je joue Protoss. Putain, mais nettoie-moi ça. Le Capagay. Pas de problème, petit poney, tu as droit. Éclate-toi. Fais ça en fermant les yeux. Et je te souhaite tout le bonheur du monde. Anos, Firecake ou Hydra? Anos, non mais attends, bien sûr, bien sûr. Je ne peux que me choisir. Anos préfère Poirot plus 100 en estime. Trop fort, hein, le bon Hercule Poirot, trop fort. Alors, où est-ce qu'on est dans cette belle petite game? Vous êtes ensemble ou vous êtes contre? On est contre, on est contre. Là, Momo, il vient de faire un call à ses alliés. Là, vous êtes sur la vue de Moment quand c'est bleu. Hein. Là, vous avez Yata, en fait, qui vous change les visions de temps en temps. T'es meilleur en Protoss ou avec Lux? Oh, je dois quand même être meilleur en Protoss. Anos, Superman ou Spider-Man? Bon, quitte à choisir Superman quand même. Alors tu kiffes les force field ou pas? T'as un laser des yeux. Non, Superman ça a l'air plus cool quand même. Non mais là tu fais quoi là? Ah, mais là je me suis fait marcher dessus, mais bon, je t'ai tenu en 1v3 quoi. Ah bon? Il y avait ton joueur aussi. Ah bon, j'ai pas vu alors là. Ouais. Ouais mais tu vois pas, en fait, tu es un joueur solo toi. Regarde ce qui se passe sur qui maintenant? Regarde. Firecake n'a pas été banni sur le soupçon, Firecake a été banni sur ses propos. C'est-à-dire qu'on n'a même pas eu le temps de faire l'enquête en fait, qu'il était déjà en train d'en parler partout sur Twitter et compagnie. Et ça c'est pas du tout professionnel, surtout qu'en plus ça a créé beaucoup d'extrapolations et beaucoup de mensonges autour de ça, ce qui a fait du mal à des gens de l'équipe, alors qu'on a créé cette compétition pour mettre en valeur les joueurs français. C'est pas notre meilleur contenu, on le fait sur un beau plateau, on le fait avec des moyens, on fait tout pour les mettre en valeur. Et donc non, faut se mettre à notre place, on peut pas accepter des choses comme ça. Donc voilà, c'est plutôt juste je trouve, et en plus voilà, c'est pas, on n'a pas été violent, je pense qu'on aurait pu être pire au vu de ce qui s'est passé. Donc moi je pense que c'est juste normal. Yo les poulets, ça va? Bien sûr que ça va. MMNoscope Forever, le mec qui s'appelle. Faut que tu subscribes avec ce compte, enfoiré d'alien. C'était fou. Mais c'est passé quoi? Ceux qui sont pas au courant, les amis, soyez heureux de pas être au courant, hein. Vous êtes bien les mecs, hein. Restez bien en fait. Restez bien les mecs. Surf, tu vois, là t'es sur une vague, t'es en train de surfer. Là t'es en train de te dire mais il se passe quoi au bout là, dans le sable et tout. Il se passe rien mec, reste sur ta planche, t'es bien, t'es en train de surfer, t'es au calme, tu sens le soleil. Mec, tu fatigues même pas. Ah, vous l'avez fidé le Protoss ou quoi? Je vois assez peu de disrupteurs pour le moment, Philosophe. J'ai pris des coups, on a géré la contre-attaque. Pour moi, c'est dur de donner un avis. L'unité a l'air vraiment sympa parce que maintenant, en fait, c'est plutôt l'unité que vous engagez au milieu du Marine Marauder. C'est en fait un sort que vous envoyez qui représente donc votre disrupteur activé et qui bam, va exploser. Mais vous, du coup, votre disrupteur est plus safe. Donc, franchement, j'ai l'impression que c'est très intéressant parce qu'avant, le problème, c'est que les joueurs Protoss, ils étaient obligés de faire un peu du all-in avec ça. Ils étaient obligés d'arriver et limite, c'était t'envoyais tes disrupteurs, ça pétait, t'avais tout pété, mais t'avais aussi perdu tes disrupteurs. Donc, ça m'a l'air vraiment pas mal. Maintenant, pour être honnête avec toi, le TVP est assez broken pour le moment à cause des adeptes, ce qui fait qu'on n'arrive pas à avoir toute la profondeur du match-up. Parce que les joueurs Protoss gagnent en fait sans aller chercher le disrupteur. Vraiment une compo qui marche très bien, c'est Adept, Stalker, Blink, Storm. T'es mort quoi. Donc, mais de ce que j'en ai vu, le disrupteur a l'air plutôt sympa. Mais je peux pas te donner un avis plus profond parce qu'encore une fois, j'ai pas eu assez d'expérience dessus.
La base de votre allié est attaquée. On t'entend plus trop, mon petit. Ouais, je me concentre en fait là. Je suis en train de mourir tranquillement là. Tu as raison, il faut rester concentré. C'est possible qu'Arbix soit trop fort aussi, on verra. Mais il faut attendre. Le Blinkin qui est pas bon là. Ouais, bah on a perdu hein. Ah oui, ça arrive. Hein. Gigi. Ça arrive. Hein. Si des mecs dans le chat veulent expliquer, qu'ils expliquent, mais nous faut comprendre, on va pas répéter ça, tu vois, tous les jours, toutes les 10 minutes, et on va pas... voilà partout. Bien joué. T'avais la meilleure équipe. Hein. Donc c'est pour ça qu'on ne répond pas. Et on était avec 2 diamants, j'étais avec 2 diamants. Regarde, je vais lui mettre la partie. Qui a gagné? Sur mes alliés. Vu la tête de Coca, c'est Moment qui a gagné. Bien sûr. T'as vu mon équipe? Mais oui, mais ils ont pris cher, ils ont pris trop de balling dans leur tête. Mais mec, j'ai produit combien d'unités? Même. Attends, regarde combien d'unités j'ai produit. Tu vois? Ouais, mais la tête de Coca, regarde cette tête de frustré. Alors regarde-moi ça, une choupa choupe de frustration, regarde-moi ça. Non, Gouffresse qui est en train d'arriver. Le Gouffresse, regardez-moi ça, tout rouge. Attends, regarde en unité, regardez mon... Regarde mon tableau, regarde. Ouais, mais t'as fait des glings, regardez gros. combien de productions j'ai fait. Ah, j'ai fait 727. 727 t'as fait des zerglings, mec. Badling, zergling, c'est beau. Tu vois, nombreux... dans ta tronche, ça explose d'être partout. Je fais semblant d'être frustré, en vrai, je m'en bats les couilles. Allez, trop chaud. Ce qui compte, c'est l'OGSL, tu vois. Schlack, tu vois. Il jouait ça, moi je jouais plus intéressant, bien sûr. Alors je troll, bien sûr, je m'en fous qui est le meilleur, parce que tout le monde sait qui est le meilleur. Donc on s'est bien amusé. Merci quand même à YoView, Dr Goodbeer, Viag et Dracula qui ont réussi à répondre très rapidement à la question et qui a tout simplement gagné avec moi. Donc c'est Viag et Dracula. Bravo à eux. Et qu'est-ce qui se passe? Ben oui, c'est bientôt 20 h. Enfin, on va pouvoir tout simplement aller dans les Underdogs. Saison 20, 2 ans d'Underdogs. Ça fait plaisir. Ouais, regardez-moi ce bracket. Ouais. Il est là. Et on va faire les 4 quarts de finale et les 2 matchs de repêchage. On a Clem contre Denver, Minimat contre Elroy, Jason contre Funk, DNS contre Ino. Et c'est tout simplement après la pub ce soir, les gars. Soyez là, soyez présents, 20 h et wouhou, toute la nuit. À tout de suite. À tout de suite.